Alléluia. Gloire et toute grâce soit rendue à notre Seigneur et Sauveur en ce matin pour la vie de tout un chacun. C'est lui qui crée le vouloir et le faire. Et si tu es sur cette chaîne aujourd'hui, c'est que le Seigneur veut te faire du bien. Et il a prévu en tout cas de te donner une clé encore pour ta vie. Alléluia. Et de te révéler la profondeur encore de sa parole. Ainsi, sa volonté parfaite est de pouvoir rayonner en toi au travers de ton cœur qui se dispose et qui sera disposé en tout cas à pouvoir t'abandonner à lui et à lui seul. Voici ce qui nous empêche de pouvoir obtenir la révélation de Dieu, de pouvoir entendre Dieu parler à notre cœur, nous souffler des mots à l'oreille. Avoir une relation réelle, intime avec le Seigneur. Le désir de tout un chacun et le désir de notre Dieu, c'est cela. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons, alléluia, parler de la méditation, méditer la parole. Qu'est-ce que c'est? Nous parlons beaucoup et nous entendons beaucoup de personnes parler de méditer la parole. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut, alléluia, mettre la lumière là-dessus. Que ça ne soit plus un mystère pour toi, mais que tu rentres en tout cas dans l'accomplissement parfait de cette œuvre qu'il a commencée en toi et avec toi. Que le Saint-Esprit nous conduise parfaitement. Au nom puissant de Jésus, nous voici disposés et nous rentrons dans ce petit partage sur la méditation. Pour un chrétien, l'un des moyens les plus efficaces de méditer et d'utiliser la parole de Dieu, contrairement à d'autres formes de méditation qui consistent à se vider l'esprit. La méditation chrétienne exige seulement que le pratiquant réfléchisse sérieusement sur la vérité du Seigneur. Comme je le disais tantôt, il est question vraiment de ne plus penser, parce que regardez comment ce monde nous a déconstruits. À chaque instant, nous sommes dans la réflexion, nous réfléchissons au passé, au présent, au futur, alors que Dieu veut que nous puissions, alléluia, sentir sa puissance, sa présence, le voir agir dans nos vies en vivant l'instant présent. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Comment méditer la Bible? Lire la Bible est une chose. La méditer est une autre chose. La première activité nous fera appréhender la parole de Dieu de façon superficielle, tandis que la seconde fera en sorte que nous puissions imprégner ces versets et que nous puissions comprendre leur sens profond. Ainsi, nous parlons de révélation. Chaque chrétien se doit de passer du temps dans la méditation de la parole s'il veut croître spirituellement. Voici donc 7 conseils pour méditer la Bible efficacement. Premièrement, s'installer dans un lieu calme et propice à la méditation. Nous devons choisir un moment de la journée où nous savons que nous ne serons pas dérangés. Généralement, l'heure la plus propice est le matin, de bonne heure. Ayons à l'esprit que nous devons prendre notre temps et ne pas être pressés comme le monde veut et comme le monde nous déconstruit ainsi. Si nous ne disposons que de quelques minutes, nous pouvons nous contenter de lire un verset clé qui nous accompagnera tout au long de la journée. Deuxième conseil, priez brièvement. Priez même brièvement. Avant de méditer la parole, demandons à Dieu l'intelligence et la compréhension de son esprit, ainsi que l'habilité à saisir le message qu'il veut nous transmettre. Pour ne pas être déconcentrés, n'hésitons pas à éteindre
notre téléphone afin de ne pas être dérangé par aucun message, appel ou notification. Troisième conseil, nous devons lire les passages choisis avec une attitude de prière intérieure. La Bible ne se lit pas comme un roman, mais avec une attitude de méditation. N'hésitons pas à relire le passage à haute voix pour mieux y réfléchir ou pour essayer de mémoriser les versets. Nous devons les comparer avec d'autres versions de la Bible afin d'en saisir les nuances. Le Saint-Esprit désire nous révéler la parole. Il le fera dans la mesure où nous le lui demanderons et surtout que nous serons de la façon dans laquelle nous serons disposés. Nous passons au quatrième conseil. Nous devons faire de l'introspection. Le quatrième conseil. Qu'avons-nous retenu? De l'introspection en tout cas. Nous devons prendre le temps d'écrire au minimum 3 éléments que nous avons retenus du passage. Nous devons aller du général au particulier. Nous devons noter quelques mots-clés si cela peut nous éclairer et ne pas oublier de lire les notes de bas de page qui nous aideront à faire le lien avec d'autres passages similaires ou nous permettant la compréhension du passage que nous venons de lire. Le 5e conseil. Nous devons méditer le texte lu en essayant de le comprendre. Nous devons nous poser la question, quel est le contexte du passage? Par qui a-t-il été écrit? À qui s'adresse-t-il? Que signifie-t-il pour ses destinataires? Y a-t-il des détails significatifs à connaître à propos de l'histoire, de la culture, de la géographie? Quels éléments du monde actuel ce texte évoque-t-il? Ne nous arrêtons pas longuement sur ce que nous ne comprenons pas. Cela viendra plus tard. Le Saint-Esprit nous éclairera. La Bible s'éclaire d'elle-même, mais cela prend parfois du temps. Ce que nous lirons intérieurement nous aidera à comprendre ce qui a paru obscur au premier abord. Alléluia. L'intrigue. Que se passe-t-il dans ce passage? Y a-t-il une tension? Qu'aurais-je fait dans cette situation? En quoi ces versets font-ils écho à ma vie ou au monde d'aujourd'hui? Ensuite, la signification que nous devons chercher. Quel était le message adressé aux destinataires initiaux? Qu'ont-ils appris? Qu'est-ce que Dieu attendait d'eux? Quelle était la solution de Dieu à ce problème? Et pour finir, voir les principes ou les doctrines. Il s'agit de tirer la substance du message. Quel est le message adressé à toute l'humanité? Quelles sont les vérités intemporelles présentes? Quelle morale doit-on tirer? Alléluia. En 6, nous devons appliquer, nous poser les questions suivantes. Quel est le message principal qui se dégage du passage que je viens de lire? De quelle manière cela peut-il devenir une parole pour moi dans ma situation actuelle? Y a-t-il un ordre auquel je devrais obéir? Une invitation à changer ma façon de penser ou d'agir? Un encouragement ou une promesse que je peux m'approprier? Alléluia. Et nous arrivons au 7e conseil et le dernier, répondre. Si Dieu nous parle au moyen de la Bible, qui est sa parole, il attend aussi de nous une réponse. Nous vous recommandons d'avoir un petit carnet pour consigner ce que vous avez entendu de Dieu et ce que vous lui répondez. Louange, prière, engagement, remerciement. N'oubliez pas de clôturer ces moments de méditation par une prière.
remercier le Seigneur pour sa parole et prier afin que nous puissions la conserver dans notre cœur et la mettre en pratique chaque jour de notre vie. Alléluia. Bien-aimé, n'hésite pas à écouter ce message, à le réécouter, à faire des moments de pause, à te l'approprier. Ce que le Seigneur m'a donné gratuitement est en partage pour son peuple, pour tous ceux qui l'aiment, pour tous ceux qui le cherchent, pour tous ceux qui veulent expérimenter la gloire de la puissance de son Saint-Esprit sur terre. Je te souhaite une bonne journée. À très bientôt. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus.